Alors, bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'éditeur de terrain de Unity. Donc, vous ouvrez un nouveau projet, vous sélectionnez un projet 3D, vous allez dans la section Asset Package et vous sélectionnez le package nommé Environnement. Vous faites Done. Ensuite, travaillez uniquement sur un de vos disques durs locaux sur votre poste de travail. Travaillez pas sur votre Z. Euh, Dans les derniers cours, certains étudiants avaient de la difficulté à décompresser les packages qu'on importait dans notre scène d'Unity. Si vous travaillez sur le Z, c'est normal que ça prenne plus de temps à décompresser les packages quand vous travaillez sur les ordinateurs réseau de l'UQAT. Donc, je me crée un nouveau projet que je vais appeler Terrain 2016. Je vais faire Create Project. Donc, j'ai maintenant un nouveau projet de créer. Par contre, je me rends compte qu'il y a un petit problème avec ma scène. Je réalise que c'est une scène 2D au lieu d'une scène 3D. Donc, je crois que c'est un problème qui arrive uniquement à Unity 5.3, quand c'est pas un problème que j'avais dans le passé. Si jamais vous ouvrez une nouvelle scène et vous voyez que vous avez uniquement la main caméra et que vous n'avez pas le gizmo dans le coin à droite pour vous dire que vous êtes dans une scène 3D, c'est que vous êtes dans un projet 2D. Donc, pour changer le projet, vous faites Edit, Project Setting, Editor, et vous changez le Default Behavior Mode pour dire que c'est un projet 3D. Donc, si je crée une nouvelle scène, la scène devrait m'ouvrir en 3D. Donc, je vais décocher le 2D que j'ai dans le coin de ma fenêtre scène et le gizmo réapparaît et on voit le skybox pour me dire que je suis bel et bien dans une scène 3D. Également, dans une scène 3D, j'ai un directional light qui est ajouté par défaut. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir me créer mon terrain. Donc, je vais dans Game Object, 3D Object, Terrain. Et ça me crée un plane dans ma scène. Donc, ce plane 2D-là utilise les height maps pour déterminer la dénivellation du terrain. Donc, si jamais vous voulez créer une grotte ou si vous voulez creuser à l'intérieur de votre terrain, le système de terrain n'est pas nécessairement approprié pour faire ce genre de manipulation-là. Vous devriez utiliser 3ds Max et importer les assets séparément dans votre projet. Donc maintenant que j'ai mon terrain de près, je vais me placer en vue top et je vais être prêt à travailler. Avant de commencer, je vais vous expliquer les différents outils. Donc avec le terrain sélectionné dans Hiérarchie, vous voyez ici, j'ai 7 boutons qui me permettent de contrôler les différentes propriétés du terrain. Donc le premier bouton à gauche me permet de monter ou de diminuer la dénivellation du terrain. Le deuxième bouton me permet d'ajuster le terrain à une hauteur fixe. Le troisième bouton, Smooth Height, me permet d'adoucir les pentes. Et bon, c'est un peu comme l'effet de la goutte d'eau dans Photoshop. Le quatrième outil, c'est l'outil de peinture de texture. Donc, c'est avec ça qu'on va mixer toutes les différentes textures sur notre terrain. Ensuite, on a le bouton pour placer des arbres. On a un bouton pour placer du feuillage ou du moins ce qu'ils appellent des détails sur le terrain, donc pour placer des brins de gazon. Et le dernier bouton, c'est la configuration du terrain dont toutes les différentes propriétés sont ajustées dans ce menu. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller ajuster les propriétés de mon terrain. Donc je vais dans la dernière option. Et dans la section résolution, j'ai les dimensions de mon terrain et la hauteur maximale que le terrain peut prendre. Donc présentement, j'ai un terrain de 500 mètres par 500 mètres. Je vais le laisser tel quel. Par contre, la hauteur maximale de mon terrain, qui est présentement à 600 mètres,
c'est un peu trop élevé. Donc, je vais aller diminuer ça à 300 mètres. Donc ça, c'est la hauteur maximale que le terrain peut prendre. Ensuite, je vais aller augmenter la hauteur de mon terrain par défaut parce que je veux avoir une île entourée d'eau. Donc, je veux m'élever un peu par rapport à la hauteur de la mer. Donc, je vais dans l'option Paint Height, le deuxième bouton. Et ici, j'ai une option Height avec une hauteur fixe. Donc, je vais aller lui mettre une hauteur de 16 pour 16 mètres et je vais appuyer sur le bouton Flatten. Donc, vous devriez voir dans votre scene game le terrain qui disparaît parce qu'il vient d'augmenter de hauteur de quelques mètres. Donc, la hauteur minimale que le terrain peut prendre est de 0. Donc, je viens de positionner la hauteur de mon terrain à 16 mètres plus haut que le minimum. Donc, la première chose que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller creuser mon océan autour de mon île. Donc, je vais aller prendre le premier outil, Raise and Lower Terrain. Et là, je vais aller ajuster les propriétés de ma brush. Donc, je vais aller augmenter la taille de la broche à 100. Donc, on peut voir la taille qui est un peu plus importante. Et je vais aller me choisir une broche en pointillé. Donc, ça va me donner un terrain un peu plus organique. Je vais également laisser l'opacité à 100%. Et je vais me mettre en vue top. Et je vais tenir la touche Shift enfoncée au clavier. Donc lorsque je tiens la touche Shift, je vais creuser. Et si je ne tiens pas Shift, eh bien, je fais une extrusion. Donc avec la touche Shift enfoncée, je vais aller peindre le contour de mon île. Donc on essaie de rester le plus organique possible. Donc, comme ceci. J'ai maintenant le contour de mon île. Ensuite, je vais aller ajouter un peu de relief sur mon terrain. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer l'opacité pour ne pas augmenter trop rapidement la hauteur de mon terrain. Je vais changer un peu la taille de ma brush. Et je vais aller cliquer aléatoirement sur mon terrain juste pour aller ajouter un peu de relief. Donc, j'en abuse pas. Je veux juste au moins que le terrain soit pas complètement plat. Comme ceci. Là, présentement, c'est très chaotique. Donc, je vais aller adoucir mon terrain. Donc, je vais aller prendre le troisième outil, Smooth Height. Je vais augmenter la taille de ma broche et je vais augmenter l'opacité. Et je vais aller adoucir le relief sur le terrain afin que ce soit un peu moins chaotique. Je fais surtout ça sur les côtés de mes rives parce que c'est très chaotique à ces endroits-là. Je peux changer d'angle pour voir mieux.
Voilà, j'ai maintenant mon terrain adouci. Une autre chose que j'aimerais avoir sur mon terrain, ce serait un volcan. Donc pour créer un volcan, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil Paint Height, le deuxième outil, et je vais aller tout de suite lui définir la hauteur de mon volcan. Appuyez pas sur le bouton Flatten, sinon vous allez réinitialiser votre terrain. Donc je vais aller lui créer un volcan qui va être à une hauteur de 100 mètres, par exemple. Si c'est trop haut, on pourra le réajuster par la suite. Je vais également changer la broche pour la broche en étoile pointillée. Et je vais laisser le brush size à 100 et l'opacité à 90. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'ajouter un volcan au milieu de mon île. Et là, avec le Paint Height, lorsque je vais atteindre la hauteur que j'ai définie, il devrait y avoir un palier qui va se créer à la hauteur maximale. Comme vous pouvez voir, j'ai un volcan qui vient d'être créé. Une fois que ça c'est fait, je vais aller creuser l'intérieur de mon volcan. Donc je vais me mettre en vue top. Je vais changer la hauteur pour mettre une hauteur de 16 mètres. Je vais changer la taille de ma brush. Et je vais aller peinturer l'intérieur de mon volcan avec la nouvelle valeur de hauteur. Comme vous pouvez voir, au centre, ça va me créer un trou dans le milieu de mon volcan. Ensuite, je vais aller prendre la goutte d'eau, donc le Smooth Height, et je vais aller adoucir les rebords de mon volcan. Je vais changer le type de broche. Et là, il faut quand même faire attention parce que on peut aller creuser à l'intérieur. Ça fait une moyenne entre l'intérieur et l'extérieur, donc ça pourrait me faire des trous dans mon volcan. Donc il faut faire quand même attention lorsqu'on adoucit notre volcan. Donc ça va jusqu'à présent. Donc maintenant, je vais aller ajouter de la couleur. Donc je vais aller avec le quatrième outil Paint Texture et je vais aller mettre une texture qui va être appliquée sur l'intégralité de mon terrain. Donc j'appuie sur le bouton Edit Texture. Ensuite, je fais Add Texture. Donc j'ai une petite fenêtre qui apparaît. J'appuie sur le bouton Select. Et là, j'ai toutes les textures que j'ai importées avec le package environnement. Et je vais aller choisir Grass Hill Albedo. Je vais laisser les autres paramètres tels quels et je vais faire Add. Et vous voyez, automatiquement, ça va appliquer la texture sur tout mon terrain. Je vais également ajouter une deuxième texture de sable autour de mon île. Donc, encore une fois, j'appuie sur le bouton Edit Texture, Add Texture. J'appuie sur le bouton Select et je vais choisir la texture qui s'appelle Sand Albedo. Et je fais Add. Maintenant, je vais sélectionner ma deuxième texture. Donc, il y a une petite ligne bleue qui doit apparaître en dessous de la texture pour dire quelle texture qui est présentement sélectionnée. Et je me mets en vue top. Donc, le Target Strength, je le mets à 1 et je vais mettre également l'opacité à 1. Donc, ça va mettre la texture de sable simultanément à 100%.
Je vais changer également ma brush, la mettre un peu plus organique, et je vais aller peinturer mon sable autour de mon île. Donc je fais attention pour pas trop dépasser. Évidemment, je peux repasser par la suite pour aller remettre du gazon et remettre d'autres textures. Et ce ne sera pas la seule texture que je vais utiliser, donc c'est pas dramatique. Pour les rives, je vais aller rajouter une texture de roche qui va faire le lien entre le sable et le gazon. Donc, comme vous pouvez voir très rapidement, j'obtiens des résultats. Pardon. Alors maintenant, je vais aller ajouter ma texture de roche pour faire ma rive. Donc, Edit texture, Add texture, Select. Et je vais prendre la texture Cliff Albedo. Donc, je fais Add. Je sélectionne ma texture. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais aller diminuer l'opacité, mais je laisse toujours le Target Strength à 1. Et je vais également diminuer le Brush Size. Et là, je vais aller me rapprocher de mon terrain. Je vais me mettre en vue perspective. Oups. Je vais diminuer encore l'opacité. Et je vais aller peindre une texture de roche autour de ma rive. Là, je dépasse un peu, c'est pas trop grave. Donc, je continue à peinturer le contour de ma rive. Ceci. Là, je vais aller remettre un peu de sable là où j'ai dépassé. Évidemment, je peux baisser l'opacité si je veux que ça se fasse de façon plus progressive. Donc c'est un peu plus doux. Ça permet de mieux mixer les textures. Et je vais également ajouter une autre texture qui va être un mix de roche et de gazon. Donc je fais Add texture, Select, et je vais aller choisir la texture qui s'appelle Grass Rocky Albedo. Je fais Add,
Je sélectionne la texture. J'y vais avec une opacité très très faible. Et je vais aller ajouter un peu de cette texture-là sur mon terrain. Donc entre la rive et le haut du terrain, j'en mets un peu plus. Et j'en mets également un peu sur le terrain pour aller briser la répétition dans la texture. Ensuite, pour le volcan, je vais aller prendre ma texture Cliff Albedo. Je vais augmenter l'opacité. Je vais mettre à 74%. Je vais mettre en vue top isométrique. Et je vais aller peindre l'intérieur de mon volcan avec la texture Cliff. Donc encore une fois, je peux mixer avec d'autres textures. Autour du volcan, comme ceci. Et j'ai maintenant ma texture de mon île. Donc je suis maintenant prêt à aller ajouter de la végétation. Donc on va aller commencer par des arbres. Donc j'appuie sur le 5e bouton Place Tree. J'appuie sur le bouton Edit Tree, Add Tree. Et là je vais aller choisir un mesh pour mes arbres. Donc il y a déjà quelques modèles d'arbres qui sont inclus avec le projet. Donc je vais y aller avec Conifer Desktop. Donc j'ai maintenant les propriétés pour mon arbre. Donc la taille de mon arbre, la densité et la hauteur des arbres de façon aléatoire entre deux valeurs qu'on définit avec le petit sélecteur ici. Donc par défaut, je laisse Lock Width to Height et le Random Tree Rotation. Je vais aller diminuer la densité des arbres et je vais aller également diminuer la taille de mon brush size et je vais aller manuellement placer quelques arbres sur mon terrain. Oups. Si jamais vous voyez que ça a mis trop d'arbres, vous pouvez appuyer sur Shift pour les enlever. Donc je vais diminuer le density, je vais augmenter le brush size. Si vous voyez qu'à des places ça vous met trop d'arbres, Shift, et on peut aller en retirer. Évidemment, j'ai un très très petit volcan comparativement à mes arbres.
Vous pouvez également ajouter d'autres modèles d'arbres à votre guise. Une fois que ça c'est fait, on peut aller ajouter du gazon. Donc je vais aller sur le 6e bouton. Je vais appuyer sur le bouton Edit Detail, Add Grass Texture, et je vais aller appuyer sur le bouton pour sélectionner une texture 2D. Et la texture que je vais prendre, c'est Grass Frond 01 Albedo Alpha. Donc présentement, la hauteur de mon gazon est entre 1 et 2 mètres, donc c'est très haut pour du gazon. Donc je vais aller lui dire que c'est du gazon de 0,3 mètres avec une hauteur maximale de 0,7 mètres. Donc c'est quand même du gros gazon. Ensuite de ça, pour la couleur du gazon en santé, donc je vais aller mettre quelque chose de moins fluo. Prendre une couleur un peu plus réaliste. Même chose pour le gazon sec. Je vais prendre un jaune qui est un peu moins surnaturel. Et je vais faire Add. Donc j'ai maintenant mon gazon de mis dans mon éditeur. Une chose à noter avec le gazon, avec les détails, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement visibles à la caméra, à moins qu'on soit très près du gazon dans la scène. Donc si je mets du gazon ici, vous voyez, le gazon apparaît sans trop de problèmes. Quoiqu'il est très très dense, donc je vais juste aller en retirer. Je vais diminuer le Target Strength. Je vais augmenter le brush size et je vais diminuer l'opacité, donc ça va en mettre un peu moins à la fois. Donc vous voyez, quand je suis près de la caméra, pas de problème, le gazon, je le vois bien. Mais si je m'éloigne de la caméra, vous allez voir le gazon disparaît. Donc des fois, c'est difficile de savoir si le gazon s'applique correctement ou non. Donc une chose que je vous recommande lorsque vous travaillez, c'est d'aller dans les paramètres du terrain. Et il y a une section ici qui dit Detail Distance. Donc présentement, il est à 80 mètres de la caméra. Donc si j'augmente cette valeur-là à, disons, 250, vous voyez maintenant, j'ai plus de facilité à voir mon gazon sur le terrain. Je vais retourner sur le Paint Detail et je vais aller ajouter du gazon sur mon terrain.
Bon, maintenant que c'est fait, donc j'ai déjà mon île, donc ça va bien. Donc maintenant, je vais aller m'ajouter de l'eau autour de mon île. Donc si je regarde dans le package standard asset, environnement, j'ai une section ici water. Donc j'ai le water et le water 4. Donc on a différentes configurations d'eau. Donc je vais commencer à prendre le Water Pro Daytime qui se trouve dans le répertoire Standard Asset, Environnement, Water, Water et Préfab. Donc je prends Water Pro Daytime, je l'amène dans ma scène. Donc je le positionne au milieu de mon terrain. Je vais aller légèrement augmenter la hauteur de mon eau, donc directement en modifiant la valeur du Y. Donc je vais aller mettre le niveau de l'eau à 1,21 m. Et je vais changer le scaling. Donc présentement il est à 16 par 16 et je vais aller le mettre à 1600 par 1600. Donc j'ai maintenant mon eau autour de mon île. Donc maintenant, si je veux tester mon île, si je vais aller jouer dedans, tout ce que j'ai à faire, c'est aller m'ajouter un personnage dans ma scène et à tester. Donc je vais aller importer le package caractère. Donc je fais un clic de droite dans le panneau projet, import package, et je vais aller prendre character. Ensuite, je vais aller importer tout le contenu du paquet. Une fois que c'est fait, je vais dans le répertoire Standard Asset, Character, First Person Character, Préfab, et je vais aller glisser le FPS Controller dans ma scène. Donc ici, j'appuie sur F au clavier pour me rapprocher de mon objet. Et je vais aller le déplacer pour qu'il soit au-dessus du sol, comme ceci. Une autre chose que je vais faire dans ma hiérarchie, je vais aller supprimer l'objet qui s'appelle Main Camera. Donc j'ai déjà une caméra dans ma scène avec le First Person Controller. Et je vais appuyer sur Play pour tester ma scène. Donc comme vous pouvez voir, je peux me promener sur mon terrain.
parcourir en tenant Shift. Je peux regarder les différents éléments de ma scène. Par contre, si je regarde dans le ciel, j'ai pas de soleil. Ou du moins, j'ai un soleil, mais j'ai pas de flare autour de mon soleil. Donc, je vais sortir du mode Play. Je vais sélectionner mon Directional Light. Et je vais aller ajouter un nouveau flare. Donc, je pense pas avoir importé aucun flare. Donc, je vais aller importer des flares. Donc, dans Project, je vais faire un clic de droite, Import Package, Effect. Donc, j'importe tout le contenu. Une fois que le contenu est importé, donc je retourne sur mon Directional Light. Dans la section Flare, j'appuie sur le petit point au bout de la ligne et je vais prendre le flare 50 mm zoom. Donc, je peux maintenant regarder dans ma scène. On peut voir le soleil à l'horizon. Donc, si je fais play et que je lève les yeux au ciel, qu'est-ce qui arrive? Donc, je vais aller regarder sur ma caméra à savoir si le flare est activé. Donc, j'ai mon First Person Controller. À l'intérieur, j'ai un objet qui s'appelle First Person Character. Donc, ça, c'est ma caméra. Et vous voyez, j'ai pas de filtre pour voir le soleil. Donc, je vais devoir aller ajouter un component. Donc, Add Component. Et je vais aller ajouter le component qui s'appelle Flare Layer. Donc, je tape Layer dans mon component et j'ajoute le Flare Layer. Et maintenant, j'ai mon flare dans le ciel. Donc, si je veux changer le skybox, donc présentement, j'ai un ciel automatiquement généré. Donc, si j'avais un skybox à importer, je le changerai dans la section Window, Lighting. Et vous voyez, dans le haut ici, j'ai une section Skybox. Donc, présentement, il utilise le défaut Skybox. Et je n'ai malheureusement pas de Skybox d'importer pour l'instant. Mais si j'avais un nouveau Skybox, je pourrais changer le ciel à cet instant. J'ai également une section Sun. Donc, je vais aller appuyer sur le petit point au bout de la ligne pour aller lui dire que j'utilise le Directional Light comme lumière du soleil. Donc, ça va aider à mieux gérer la couleur de l'éclairage dans ma scène en suivant ces paramètres-là. Donc, une autre chose aussi que je pourrais faire, c'est que je pourrais aller augmenter certaines propriétés du visuel, comme par exemple ajouter de l'occlusion ambiante et même aller ajouter du brouillard. Vous voyez, j'ai un brouillard qui vient de s'ajouter dans ma scène. Si je clique sur l'option Fog, je peux maintenant changer sa couleur, qui est avec la couleur de l'horizon. Et je peux diminuer aussi la densité en disant 0,05, donc en rendant le brouillard un peu moins opaque. Si je veux améliorer encore le visuel, une chose que je peux faire, c'est que je peux aller sur ma caméra, donc sur mon First Person Character, et je pourrais aller lui dire le Rendering Path
d'utiliser la lumière différée avec le HDR pour augmenter la qualité visuelle. Donc en faisant ça, j'ai du cast shadow sur tous mes objets dans ma scène et tous les objets reçoivent également de l'ombrage. Donc ça améliore le rendu visuel. Une autre chose aussi que je pourrais faire des lancers de rayons qui passent au travers les branches des arbres. Donc pour que ce soit un peu plus joli, on appelle ça du sun shaft. Donc je vais sortir du mode play. Donc maintenant je vais aller ajouter mon sun shaft sur ma caméra. Donc je vais en profiter tout de suite pour sauvegarder ma scène au cas où quelque chose irait mal. Donc je fais CTRL S et je vais nommer ma scène Game. Donc, juste au cas pour être sûr que ça ne plante pas. Parfait. Donc je vais aller prendre ma caméra First Person Character. Je vais appuyer sur le bouton Add Component. Je vais enlever la recherche. Et je vais aller dans la section Image Effect, Rendering, Sun Shaft. Donc là, Sun Shaft fait des traînées de lumière dans la scène. Par contre, je ne veux pas que cette traînée de lumière-là se fasse n'importe où. Donc, ce que je vais faire, je vais aller me mettre un shaft caster. Donc ça, c'est juste un point dans la scène qui va déterminer d'où partent les rayons. Donc, je vais appuyer sur le petit point au bout de la ligne et je vais aller lui dire que le shaft caster, c'est mon directional light. Une autre chose ici, c'est que mon soleil peut être n'importe où dans ma scène. Il va toujours apparaître dans le ciel, mais le sunshaft, lui, a besoin d'une coordonnée un peu plus précise. Donc, je vais aller sélectionner mon directional light. Je vais faire F dessus pour le focus. Donc, vous voyez présentement, mon soleil, il est dans le milieu de mon océan. Donc, je vais changer sa hauteur en Y. Je vais aller le mettre à 500 mètres dans le ciel. Donc, juste pour être sûr qu'il soit suffisamment élevé pour que les rayons partent du ciel. Donc, je vais maintenant aller faire un test. Donc, j'appuie sur Play. Donc, présentement, c'est pas très efficace. Donc, je vais appuyer sur pause. Donc, juste pour voir mon effet, je vais sélectionner mon first person character, donc ma caméra. Et je vais aller changer quelques petites propriétés pour m'assurer que ça fonctionne bien. Donc, juste pour aller faire quelques tests, je vais changer quelques valeurs. Je vais sortir du mode play. Ça devrait m'aider à voir un peu mieux qu'est-ce que je suis en train de modifier pour faire apparaître mon shaft. Évidemment, on prend toutes ces informations-là en note parce que dès qu'on sort du mode play, les valeurs vont revenir à leur valeur par défaut.
Ensuite, je vais aller changer mon ciel. Donc, je vais aller me chercher un skybox en ligne. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si jamais ça vous intéresse, ce que vous pouvez faire, c'est directement partir de la fenêtre Project. Vous tapez ce que vous recherchez. Donc, par exemple, moi, ce que je cherche, c'est un sky. Et vous voyez ici dans l'option Search, vous avez une section ici Asset Store. Le premier chiffre vous dit combien d'éléments sont gratuits et combien d'éléments sont payants. Donc si j'appuie sur le Asset Store, vous voyez, j'ai toute une série de ciels qui sont disponibles que je peux aller télécharger. Donc je vais aller choisir Sky 5.3 et je vais faire Import Package. Évidemment, il faut avoir un compte sur le service de Unity pour être capable de télécharger des assets. Mais une fois qu'on a notre compte, on peut l'utiliser et ça va mémoriser les packages qu'on a déjà achetés pour pouvoir les retélécharger par la suite. Donc je vais aller importer tous les éléments du package. Une fois que le contenu est importé, je vais enlever la recherche. Et là, j'ai mes ciels. Donc, je vais dans l'option Window, Lighting. J'appuie sur le petit point à côté de Skybox. Et je vais aller prendre le Skybox que j'ai importé. Comme ceci. L'autre chose aussi, si jamais il y a un soleil dans le Skybox, c'est une bonne chose aussi de pouvoir réajuster la position de mon soleil. Donc, si vous voyez, le soleil, il est là dans les nuages à l'horizon et j'ai un deuxième soleil dans mon ciel. Bon, je vais sortir du mode play. Je vais aller me placer dans ma scène. Là, je vais aller me positionner pour bien voir mon soleil et l'endroit où je dois envoyer mon soleil qui est ici. Donc, je vais prendre mon Directional Light et je vais changer les valeurs de rotation afin de positionner mon soleil correctement. Chose que je pourrais faire, je pourrais enlever temporairement le flare, juste pour mieux voir où le ciel, où le soleil est positionné. Juste pour m'assurer, je le place au bon endroit. Je refais play pour tester. Donc comme ça, c'est plus fidèle à ce qu'on voit sur le Skybox. Une fois qu'on est satisfait de tout, on a juste à aller baker l'occlusion dans la scène. Donc, j'ouvre Window, je m'en vais dans la section Occlusion Culling et j'appuie sur le bouton Bake qui devrait créer un calcul pour l'occlusion dans ma scène. Donc, ce qui devrait aller ajouter encore un peu plus de réalisme dans mon environnement.
Donc je laisse l'occlusion se calculer. Donc c'est fait, 0.7 MeG. Et mon ombre et ma lumière devraient maintenant être plus fidèles à la réalité. Donc créer un terrain avec Unity, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc pratiquez-vous à faire différents types de terrains. Vous pouvez vraiment y aller très très expérimental. J'ai fait des textures, j'ai fait des terrains la lune, j'ai fait des terrains d'hiver, j'ai fait différentes saisons. Donc en utilisant les différents outils, les différentes textures, vous arriverez à différents résultats. Vous pouvez également utiliser des textures d'éclat de lumière pour créer des petits reflets lumineux sur une surface de neige. Donc au lieu d'utiliser du gazon, vous pouvez utiliser des espèces de petits flares de lumière au sol, justement pour créer un effet de scintillement et d'autres effets visuels. Donc en espérant que ça va vous avoir appris des nouvelles choses.